Dans cette vidéo, nous allons découvrir 3 moyens de transformer l'iPad en véritable support pour les élèves qui souffrent de dyslexie. Voici donc comment intégrer une police d'écriture, un navigateur et un clavier facilitant tous les trois la lecture et l'écriture des élèves dyslexiques sur un iPad. En ce qui concerne la police d'écriture, on pense systématiquement, évidemment, à la police Open Dyslexique. Cette police, conçue par et pour des dyslexiques, est très simplement et facilement installable sur l'iPad. Il suffit de se rendre pour cela sur le site opendyslexique.org, site à partir duquel on va pouvoir la télécharger très facilement et l'installer sur l'iPad. Pour cela, il faut cliquer donc sur Download, puis aller regarder dans la section For your phone and tablet, cliquez sur To use in apps, ce qui installe donc le package directement, comme indiqué, sur l'iPad. On clique sur Télécharger au centre. À ce moment-là, une fenêtre de l'iPad s'ouvre automatiquement. Elle nous propose d'installer le profil de cette police d'écriture directement sur la tablette. On accepte donc, on note notre consentement, on clique sur Installer, à nouveau, encore une fois pour le profil, et c'est ainsi qu'elle est donc installée sur l'iPad et sur ses applications natives directement. C'est facile de le vérifier dans Pages ou lorsque je vais dans Options de texte. J'ai donc cette police Open Dyslexique qui apparaît, que je peux donc sélectionner et à partir de laquelle je peux donc taper un texte qui apparaît donc d'une manière beaucoup plus lisible pour l'élève qui souffre de dyslexie. Alors ça s'explique notamment par la base des lettres qui est plus lourde et par le fait aussi, par exemple, que les lettres qui peuvent poser problème à l'élève sont dissociées. Certaines courbes sont par exemple accentuées différemment sur le B que sur le P. Alors si l'élève souhaite par la suite utiliser à nouveau une autre police, rien de plus simple, c'est comme d'habitude, il peut donc sélectionner son texte, puis dans ses options d'écriture, options de texte, choisir une police autre. Si l'on veut utiliser cette police d'écriture Open Dyslexique à l'intérieur d'un navigateur, rien de plus simple. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur l'App Store et de télécharger un navigateur spécialement conçu pour ça, qui s'appelle OpenWeb. Une petite recherche en tapant OpenWeb nous donne le résultat directement. Il s'agit du premier. On clique donc pour le télécharger. Une fois ouvert, lorsque l'élève fait sa recherche, par exemple en tapant dyslexie, la recherche lui apparaît sous forme de résultat directement avec la police Open Dyslexie et lorsqu'il ouvre par exemple le site internet de Wikipédia, au bout de quelques secondes, son article est directement rédigé avec la police Open Dyslexique. Et il en va de même lorsque l'on clique par exemple à l'intérieur de l'article sur un lien. Là, encore une fois, toutes les pages consultables et consultées sont donc très facilement lisibles. À un autre niveau, si l'on veut enfin ajouter un clavier spécifiquement adapté aux élèves dyslexiques, comme pour tout clavier, tout se passe dans Réglages. Avant cela, il faut donc aller le télécharger encore une fois sur l'App Store, où l'on peut taper Lowercase Dyslexia. Le premier résultat est le bon et celui qui nous intéresse. Il s'agit de Lowercase Keyboard. On le télécharge donc. Il apparaît sous la forme d'une application dans l'écran d'accueil, mais surtout, lorsqu'on est dans une application comme Pages, il nous suffit de cliquer sur la petite icône qui représente un globe en bas à gauche du clavier et l'on passe ainsi d'un clavier classique à un clavier adapté avec une police Open Dyslexique à la place de la police classique du clavier. On peut facilement passer d'un clavier à un autre à tout moment en cliquant sur ce globe, mais aussi à nouveau à partir de ce clavier-là, évidemment, changer sa police d'écriture à l'envie. Et voilà, vous savez maintenant comment faire pour adapter votre support et votre outil aux besoins particuliers de vos élèves dyslexiques. À bientôt!